Hello tout le monde. J'espère que ça va bien pour vous. Voilà, c'est ma première vidéo tuto, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas pour vous montrer quelque chose que j'aime bien faire avec les enfants, avec les adultes, et en général ils aiment bien ça. Je fais ça parce que ce matin je devais sortir avec les instructions en famille, et puis il pleut. Ils annoncent de fortes pluies et en prévision, j'ai annulé. Alors c'est jamais facile d'annuler comme ça parce que juste sur des prévisions, est-ce que les prévisions vont être justes? Bon, c'est une autre histoire. Alors voilà, j'en profite pour faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire ceci. Petit tuto pour faire ça, c'est tout mignon. Faut pas grand chose. Il n'y a pas trop de technicité. Donc voilà, on appelle ça un œil de Dieu. Moi j'aime bien l'appeler l'œil de dragon. Donc en fait, la première étape, c'est de choisir 2 bouts de bois. Quand vous êtes en forêt, c'est super. Il manque, après d'avoir quelques pelotes de laine dans le sac à dos, et ça marche, ou de la ficelle même. Donc 2 morceaux de bois d'à peu près la même taille et qu'on va maintenir en croix, comme ça. J'en profite pour vous montrer ma belle branche de Noël. Et après, il vous faut un petit bout de ficelle, voilà. Et le but là, en première étape, ça va être de maintenir les 2 morceaux de bois en croix, bien perpendiculaires. Donc en fait, on maintient un peu comme on peut au départ avec ses doigts. Et puis on fait des tours croisés comme ça. Voilà, toujours dans le même sens. Et puis après, on fait un quart de tour, histoire d'être dans l'autre diagonale. Et là, c'est reparti, on y va. On croit, on maintient bien. Là, ça commence déjà à tenir en fait. Là, je tiens plus qu'un seul de mes bâtons. Et on y va, on croit. Donc au milieu, ça fait un espèce de gros nœud, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Donc tout va bien. Et puis à la fin, on se débrouille pour faire un nœud sur l'un des bâtons. Donc c'est peut-être un peu la partie la plus technique. Les enfants vont peut-être avoir un petit peu besoin de votre aide. Voilà une super occasion d'apprendre à faire des nœuds. Toutes les occasions sont bonnes évidemment. Voilà, donc là je viens de faire le premier nœud, je vais essayer d'en faire un deuxième. Il n'y a pas besoin que ça tienne voilà, très très fort, quoi. Il faut que ça tienne. Voilà. Là j'ai un petit bout qui pendouille, celui-là je vais pouvoir le couper. Voilà, et puis voilà, c'est presque le plus dur qui fait là. Ensuite, il faut prendre une autre couleur. Donc moi, je choisis un pourpre là, qui est encore accroché à la pelote. On fait un nœud. Donc là, je vais faire le nœud sur un des bâtons. Je choisis n'importe lequel. Vous ne voyez pas parce que j'ai besoin de me poser et d'utiliser mes 2 mains. Je vais même en faire un double, histoire que ça tienne bien. Et là, on va... voilà, j'ai fait mon petit nœud. Et là, on va faire un choix, on va décider de quelque chose. Soit de passer, donc je vais peut-être me mettre dans le même sens que vous, ce sera plus simple je pense. Voilà, peut-être c'est bien comme ça. Donc là je suis sur le bâton du haut et je vais faire en sorte de travailler toujours sur le bâton du haut. Ça veut dire que je vais devoir à chaque fois tourner d'un quart de tour l'ouvrage. Donc là, mon bâton du haut se retrouve à gauche. Et là, je vais faire un choix. Donc moi, je fais le choix de passer devant, derrière, devant, par la droite. Et toujours. Et après, je tourne un quart de tour. Je passe devant, par la droite, derrière, devant, toujours vers la droite. Et je tourne un quart de tour. Et ainsi de suite. Je passe devant, derrière, devant, toujours par la droite. Et je tourne un quart de tour. Je passe devant, derrière, devant. Ah, donc devant, derrière, devant. Et je tourne un quart de tour. Et là, j'ai déjà fait un tour sur mon ouvrage. Je passe devant, derrière, devant. Et je tourne un quart de tour. Et à chaque fois, je vais me décaler par rapport à celui d'avant un tout petit peu. Histoire de ne pas le chevaucher.
je tourne un quart de tour, devant, derrière, devant, et je tourne un quart de tour. L'objectif, c'est que chaque fois, je fasse un tour complet autour d'un bâton. Et je continue. Et je tourne un quart de tour. Et je continue. Donc le mouvement décortiqué, il a l'air un peu compliqué, devant, derrière, devant. Mais en réalité, je tourne juste autour du bâton. Voilà. Alors là, c'est une laine qui est moumouteuse, hein, moumoutée. Donc forcément, ça donne un effet moumouté. Mais vous allez voir, après, je vais peut-être prendre une laine plus petite. Et on va mieux voir peut-être. Voilà, donc là, j'ai décidé de m'arrêter et je vais changer de couleur et du coup de grosseur de laine aussi. Toujours pareil, pour m'arrêter, j'ai besoin de faire un nœud. Encore une super occasion de faire un nœud. Voilà, je coupe le surplus. Et maintenant, je vais choisir peut-être une rose. Là, j'ai une petite bobine rose, c'est une espèce de cotonnade. Ça, c'est pas de la laine. Mais bon, j'aime bien. Moi, j'ai ça. Alors, je récupère de la laine souvent dans les Emmaüs ou alors vers chez moi, il y a Pop Puce. Voilà, c'est des puces. Et là, je vais décider de refaire le même choix que tout à l'heure. Devant, derrière, devant. Toujours par la droite. Alors, mon bâton en haut, comme j'ai fait un nœud, il y a déjà le tissu. Bon, je tourne. Je passe par derrière. Non, devant, on a dit. Hein, je fais une trompée. Devant. Ah, il faut ça là. Devant, derrière, devant, toujours par la droite. 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 Et on y va, hein. Et puis à la fin, ça devient presque automatique quand on a bien le geste. Et donc j'oublie pas de décaler un petit peu sur le bâton à chaque fois pour que ça puisse monter sur les bâtons. Que l'ouvrage puisse s'élargir en fait. Et c'est là qu'on va voir apparaître l'œil de dragon. Voilà, ça commence à bien prendre forme. Alors il faut tester des trucs, il faut tester des laines. Là je vous ai dit, j'ai fait le choix de faire devant, derrière, devant, mais vous pouvez faire derrière, devant, derrière. Hey. L'important c'est de garder toujours le même sens. Et puis parfois, ça je l'ai déjà fait, je choisissais pour... alors le centre c'est toujours la même manière de faire. Et puis après la deuxième couleur, je peux choisir de faire devant, derrière, devant. Et pour l'autre couleur de faire derrière, devant, derrière. Et ça donne un effet de profondeur. Voilà, donc je coupe. On va dire que le mien, il est fini, on dirait un mini cerf-volant, j'adore. Et je fais un double nœud là, c'est le nœud final. Voilà. Voilà l'ouvrage terminé. Je peux décider aussi de rajouter une ficelle qui me permettra de l'accrocher. Moi j'aime bien, c'est mes décos de poutres. Mes poutres sont blanches à la maison. Je me rapproche pour vous montrer. Voilà. Et bon, je vous fais des bisous. À bientôt.